le régime de retraite, c'est que tous que travailler plus longtemps, ce n'est pas pour sauver le système, comme il l'affirme, mais c'est travailler plus longtemps pour remplir les poches des amis milliardaires de Macron. Ce qui nous révolte, c'est l'argent récupéré sur notre dos par les réformes des retraites, mais aussi par celle du système de santé du chômage. Cet argent qui nous est volé ne va pas servir à améliorer le fonctionnement de l'hôpital. Non, cet argent à offrir des cadeaux fiscaux aux sociétés privées qui nous font tout payer plus cher. Cet argent va servir à augmenter le budget militaire pour l'achat d'armes de destruction alimentant des guerres qui n'ont rien à voir avec la liberté des peuples, mais tout à voir avec la recherche de profit maximum. On risque, encore plus inquiétant aujourd'hui, d'une généralisation des conflits et d'une propagation de la guerre. Ce qui nous révolte, c'est que les progrès technologiques, des moyens de production qui devaient nous libérer du temps, ont été complètement accaparés par les exploiteurs. Les guides de plongée. Quand il fallait un travailleur pour fabriquer une voiture par jour dans les années 80, il en faut un pour en fabriquer 20 aujourd'hui. Le système marche sur la tête et nous emmène droit dans le mur. Il est temps que nous remettions la société à l'endroit, que continuons de nous lever contre ces injustices. Organisons-nous pour leur résister. Développons les grèves sur nos lieux de travail. Développons les syndicats pour être plus forts, plus préparés, plus efficaces contre cette réforme et contre toutes les régressions qu'ils veulent nous imposer sur nos lieux de travail et dans nos vies. Ils sont le chaos, nous sommes l'avenir. Bravo! Bravo! Est-ce que vous entendez? Oui! Bien, alors, vous savez qu'aujourd'hui se réunit la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs qui sont censés adopter la version définitive, la rédaction définitive de la loi. Je vais vous lire le courrier que l'intersyndicale départementale a adressé à la sénatrice de l'Aisne, Pascale Gruny, qui fait partie des membres de la commission au titre de suppléante. Voilà ce que nous lui avons écrit. Mercredi 15 mars 2023, vous serez amené à vous prononcer dans le cadre d'une commission mixte paritaire sur la rédaction définitive du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour l'année 2023 portant réforme des retraites et que le Sénat a finalement adopté dans le cadre d'un vote bloqué le samedi 11 mars à raison de 195 voix contre, 112 et 37 abstentions. Par le présent courrier, nos organisations souhaitent vous faire part de leur profonde inquiétude et vous alerter sur les graves conséquences que pourrait avoir l'adoption de ce projet de loi dans le contexte de tensions sociales et de mobilisation actuelle, à plus forte raison si le gouvernement choisissait de recourir à l'article 49.3 de la Constitution. En effet, vous ne pouvez pas méconnaître le rejet largement majoritaire de ce projet de réforme des retraites dans la population, 70% des Français, et plus encore parmi les salariés actifs, plus de 90% qui depuis le 19 janvier expriment à travers la grève et des manifestations massives rassemblant des millions de participants dans tout le pays, plusieurs milliers dans le département de l'Aisne. Le 7 mars, la mobilisation est montée d'un cran, de nombreuses entreprises et administrations y ont été mises à l'arrêt, avec dans de nombreux cas la formation de piquets de grève, tandis que plus de 3 millions de Français se sont mobilisés dans les manifestations et les opérations de blocage de ronds-points. Le 8 mars et les jours suivants, la grève a été reconduite dans de nombreux secteurs, SNCF, RATP, collecte des déchets, raffinerie, terminaux méthaniers, ports et docks, etc. Le 11 mars, des dizaines de milliers de salariés, de jeunes, de retraités, par familles entières, ont à nouveau montré leur détermination à obtenir le retrait du projet de réforme dans les manifestations. À nouveau, plusieurs milliers ont manifesté à Château-Thierry, Laon, Saint-Quentin et Soissons. La grève et les opérations de blocage se poursuivent dans de nombreux secteurs aujourd'hui. Au soir du 7 mars, nos organisations ont au plan national exprimé leur inquiétude face au silence du président de la République, constituant un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive, et ont demandé à être reçus en urgence par ce dernier pour qu'il retire sa réforme. Dans sa réponse en date du 9 mars, le président de la République justifie son refus d'accéder à cette demande par le fait que le projet de loi est à présent débattu au Sénat après avoir été examiné par l'Assemblée nationale,
puis qu'en tant que garant des institutions, écoutez-la celle-là parce qu'elle vaut quand même son pesant de cacahuètes, en tant que garant des institutions, il est de son devoir de préserver ce temps parlementaire qui se déroule actuellement et qui est l'essence même de notre démocratie. La décision gouvernementale de recourir à l'article 44.3 de la Constitution pour finalement procéder à un vote bloqué du projet de loi dans son ensemble au Sénat ne peut qu'apparaître contradictoire avec cette déclaration et nous fait craindre le recours à l'article 49.3 lorsque le texte parviendra à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, mener à bien une telle réforme, malgré l'opposition de la totalité des organisations syndicales de salariés et des organisations de jeunesse, et contre l'avis de la majorité de la population et des travailleurs, ne pourrait qu'approfondir le grave problème démocratique sur lequel nos organisations ont tenté d'alerter le chef de l'État. Vendredi 10 mars, nous avons rencontré monsieur le député Julien Dive afin de lui demander de ne pas voter le projet de loi lorsqu'il serait présenté à l'Assemblée nationale dans sa version définitive. Il nous a répondu qu'il voterait contre, comme plusieurs autres membres de son groupe parlementaire. Par conséquent, nous nous tournons vers vous aujourd'hui afin de vous demander à votre tour de ne pas voter le texte qui sera discuté par la commission mixte parlementaire. Alors écoutez bien, je viens d'apprendre par la radio que l'article 7 du projet de loi qui recule l'âge de départ de 62 à 64 ans a été adopté par la commission mixte paritaire. C'est une honte! C'est une honte! Donc ça veut dire que ces gens-là qui parlent de dialogue, et notamment de dialogue social, ils ne comprennent qu'une seule véritable chose. Ils ne comprennent que le rapport de force. Ce qui veut donc dire que nous devons continuer à faire peser ce rapport de force en organisant la grève partout, partout dans nos entreprises, partout dans nos services, partout dans nos administrations. La grève